C'est un des événements fondateurs de notre histoire. En 486, Clovis, le jeune roi des Francs saliens, a besoin de créer sa propre réputation et d'appuyer sa légitimité au pouvoir auprès de ses soldats et de son peuple. Il se bat alors pour obtenir le royaume de Soissons et ça sera une victoire pour les Francs. Après ça, Soissons est pillé et le butin doit être partagé équitablement entre tous les guerriers. Au milieu du trésor, un vase qui appartiendrait à Remy, l'évêque de Reims, qui baptisera d'ailleurs le roi franc. Clovis demande alors à ses hommes s'il peut garder le vase pour l'évêque. Sauf qu'un des soldats francs n'est pas d'accord avec cette décision et brise en deux le vase. Il défie alors l'autorité du roi et Clovis ne l'oubliera pas. Un an plus tard, sur le champ de Mars, Clovis Ier passe en revue ses troupes et il arrive devant le guerrier qui l'avait défié. Le roi lui reproche sa mauvaise tenue et lui arrache des mains sa francisque, c'est-à-dire sa hache franque. Et lorsque l'homme se penche pour la ramasser, Clovis lui met un gros coup de hache dans le crâne pour le punir du vase. Bon, rien ne prouve que cette histoire est réelle vu qu'on n'a presque aucune source. Mais symboliquement, c'est très fort. Clovis montre sa puissance et il fait savoir que défier l'autorité royale ne restera pas impuni. Aussi, en défendant le bien d'un évêque, cette histoire annonce une collaboration avec l'église chrétienne. D'ailleurs, c'est Remy, l'évêque de Reims, qui baptisera et qui convertira au christianisme le roi Clovis. Même si l'événement est passé inaperçu pour l'époque, cette histoire est très importante car elle participe à la création du mythe de Clovis et de la royauté mérovingienne. Wow!